j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 24, dans laquelle je vais répondre à une nouvelle question de Hélène L, qui me demande comment faire pour ne pas se laisser entraîner par le tourbillon de nos vies bien remplies. Alors, très chère Hélène, j'ai envie de te répondre extrêmement simplement en te disant rien ne sert de courir, apprends plutôt à ressentir. Et pour ça, j'ai 3 pistes à te donner. La première consiste à te créer des espaces, à structurer ton quotidien pour te permettre d'avoir des espaces où clairement, dans ta journée, tu t'arrêtes, tu respires et tu ressens. Tu ressens comment est-ce que tu fais? Eh bien, tu te recentres sur ta respiration et sur ce que tu ressens. C'est un gros retour en fait à la pleine conscience, mais de manière en oubliant en fait tout le côté un peu ésotérique, en oubliant un peu tout le côté spirituel, mais purement dans l'action, revenir simplement sur toi, sur ta respiration, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ce que tu es. En fait, pour moi, aujourd'hui, dans nos vies, on fait une grosse erreur qui est celle de faire rimer action avec précipitation et multiplication d'expériences actives, dans le sens où on bouge, dans le sens énergique du terme. Alors que ce que je te propose aujourd'hui, c'est de créer une action qui se vit dans l'immobilité. En fait, l'action que je te propose de mettre en place quotidiennement dans ta vie se résume à ce que vit ton corps à travers l'immobilité. Et pour ça, en fait, il faut que tu crées dans ton quotidien des espaces qui te permettent de vivre une rupture avec ton quotidien, une rupture avec tes habitudes. Ça peut être une demi-heure avant de te lever le matin, par exemple, ça peut être une demi-heure avant de te coucher le soir, mais que tu aies réellement des moments dans ta journée qui sont programmés, dans lesquels tu prends rendez-vous avec toi-même simplement pour ne rien faire, pour être dans l'immobilité et ne rien faire mais de manière intelligente, c'est-à-dire ne rien faire en t'observant, être en t'observant, faire en t'observant, vivre tout simplement. Et donc, cette rupture avec ton quotidien, cette rupture avec tes habitudes va te donner cette opportunité simplement de te regarder être. Et en mettant en place en fait ces espaces dans ton quotidien, tu vas pouvoir constater assez rapidement que la plupart du temps dans ta vie, dans ton quotidien, tous les jours en fait, tu n'agis pas, tu réagis à quelque chose. Tu es en réaction mentale, tu es en réaction émotionnelle, tu es en réaction physique, tu es en réaction matérielle, tu es en réaction énergétique, mais à aucun moment tu ne prends le temps véritablement d'agir. Et donc, je t'invite véritablement à faire cette distinction entre action et réaction et à prendre le parti de l'action. Et pour ça, deuxième piste que je te propose, il faut que tu apprennes à remettre une attention extrêmement précise, une attention extrêmement minutieuse à chaque action justement que tu entreprends. Et ça ne peut se faire qu'à travers la lenteur. L'attention, la précision et l'émotion ne s'obtient qu'à travers la lenteur. Tu ne vis pas lorsque tout se passe à vitesse grand V. Lorsque tu penses qu'il faut que tu te lèves en retard parce que déjà tu as la flemme de te lever, qu'il faut que tu prépares les gamins, qu'il faut que tu te prépares toi, qu'il faut que tu les emmènes à l'école, qu'il faut que tu ailles au boulot, que tu aies une réunion, qu'il faut que tu fasses des photocopies, qu'il faut que tu répondes à tes mails. Si tu passes tout ton temps, toute ta journée dans ta tête à te dire je dois faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, le plus vite possible pour pouvoir me coucher tôt, pour pouvoir manger tôt, pour pouvoir regarder la télé tôt, pour pouvoir obtenir mon week-end tôt, pour obtenir mes vacances tôt et pour pouvoir mourir tôt, ça n'a absolument aucun intérêt. Tu ne vis pas, tu meurs déjà, tu es morte avant de mourir véritablement. Donc apprends à ralentir, apprends à mettre de l'attention et du détail dans chaque action que tu entreprends et que tu mets en place. Donc dans ta vie privée également, cela veut dire peut-être sortir moins et s'asseoir plus. Et donc en fait, troisième piste, je t'invite à en fait mettre en place un travail de révision totale de tes priorités, de sélection de tes désirs. Et en fait, si tu ressens aujourd'hui que tu es happé, que tu es enseveli dans ce tourbillon de ta vie bien remplie, c'est que l'heure aujourd'hui est au renoncement nécessaire. Et grâce à cette nouvelle voie de l'action que je te propose de suivre,
tu vas pouvoir ressentir justement ton corps et tout ton être et toute ta vie de manière générale va être appelé justement à faire une sélection de tes désirs et à renoncer à ce qui ne t'apporte plus rien, à ce qui te fait perdre du temps ou à ce qui t'oblige justement à courir sans arrêt et qui te fait oublier de vivre. En fait, le but, à travers cette remise en question de tes priorités, c'est que tu te rendes compte que la vie que je te propose en fait de mener aujourd'hui ne passe plus du tout par ta tête, mais par ton corps. D'où l'appel en fait à ressentir. Il faut vraiment que tu captes que la nuance que je te propose de vivre ici en fait est radicale et extrêmement importante. Et s'il y avait une chose à retenir dans cette vidéo, en fait c'est ça. C'est d'apprendre à vivre non plus en passant par ta tête, mais en passant par ton corps. Parce que en passant par ton corps, tu n'as pas d'autre choix que de te recentrer, de ralentir pour écouter, ressentir et vivre en fonction de qui tu es véritablement. Et donc, pour en arriver à cette lenteur, il faut mettre en place chaque jour au maximum, dès que tu y penses en fait, à revenir en fait sur ton ressenti, donc par la respiration. Le premier contact que tu as avec toi-même, qui est facile d'accès, c'est ta respiration. Donc n'importe quel moment de ta journée, quand tu es en voiture, que tu es dans les bouchons, quand tu es à la photocopieuse, que tu attends que ça sorte, quand tu es à la machine à café, que tu attends que le café coule, respire, recentre-toi. Ressens l'air qui rentre dans tes poumons, ta poitrine qui se gonfle, ton ventre aussi, et ressens l'air quand tu expires qui sort. Simplement reconnecte-toi dans un premier temps juste à ta respiration. N'importe quand tu en peux plus dans ton bureau, que tu es face à ton écran, que tu es fatigué, que tu sens que tu as les pensées qui se bousculent dans ton esprit, que tu as la réunion qui t'appelle, que ton patron te met la pression, que tes enfants t'envoient des messages parce qu'ils ne savent pas quoi manger à midi alors que tu n'es pas là. Écoute et ressens ta respiration. Et tu verras qu'en faisant simplement ce travail de recentrage sur ton ressenti et ta respiration, tous les choix que je te proposais de faire précédemment à l'égard de tes désirs, à l'égard de tes priorités, en fait, ils vont se faire d'eux-mêmes. Une dernière chose que je t'invite aussi à mettre en place, petite piste bonus, c'est d'apprendre à aimer ce que tu fais. Parce que indubitablement, dans le quotidien, il y a des choses qu'on apprécie moins de faire que d'autres. Ça peut être de faire la cuisine, ça peut être de faire la vaisselle, ça peut être de faire le ménage, ça peut être de conduire, ça peut être de faire les courses, ça peut être de remplir les factures, ça peut être de répondre à des courriers, ça peut être de répondre à des mails. Et tout ça, il faut que tu apprennes à apprécier ce que tu fais. Parce que tu as une chance absolument incroyable déjà de pouvoir faire tout ça, ne serait-ce parce que tu sais lire, ne serait-ce parce que tu as la capacité de voir, ne serait-ce parce que tu peux le faire dans le confort de ton bureau, de ton canapé, que sais-je. Savoure de pouvoir déjà faire tout ça et apprendre à vivre dans la lenteur chacun des gestes que tu poses pour accomplir ces tâches. Apprends à savourer ce que tu fais. Il faut que tu comprennes que la lenteur, c'est quelque chose de sensuel. C'est quelque chose de sexy. C'est quelque chose qui se savoure. Donc, le mot d'ordre à la fin de cette vidéo, c'est la lenteur. Et pour terminer, en fait, j'ai envie de te citer Montaigne, qui a une phrase extraordinaire pour résumer tout ce que je t'ai dit. En fait, tu ne retiens que ça. Donc, la nuance entre vivre à travers ta tête, ton mental, et vivre à travers ton corps, et le résumé fait par Montaigne que je te cite maintenant. Quand je danse, je danse. Quand je dors, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Et donc, à toi, à ce qui est là. Et tu verras que cette sensation d'urgence qui te fait vivre à 100 à l'heure va tout simplement et naturellement céder sa place au plaisir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te satisfait, Hélène L. Pour cette deuxième question que tu me poses, n'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça ou pour me poser une autre question pour les prochaines questions de Phoenix. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à lâcher le petit pouce en l'air qui fait du bien, à commenter, à faire ce que tu as envie, à t'abonner, à agir en tout cas pour que tu puisses me signifier ton contentement à l'égard de mon travail et pour également permettre à d'autres personnes d'accéder à cette vidéo dont le message est, je trouve, extrêmement important. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro
2025. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine, une incroyable soirée. Je t'aime. À demain. Ciao, ciao.